BFM Live, le face-à-face. Et bonjour Christophe Brun. Bonjour Julien. Merci d'être là ce week-end encore, fondateur de Betterize, qui passe l'actu à son filtre d'entrepreneurs engagés de la santé chaque week-end. Et question ce matin, à un mois et demi tout pile des élections municipales, quelle stratégie pour les collectivités locales justement en termes de santé publique et donc aussi de sport santé, alors que le président de la République a pour objectif durant son quinquennat d'amener à 3 millions de Français supplémentaires la pratique d'une activité physique. Eh bien, les élus locaux ont-ils l'envie et les moyens d'agir en ce sens? Votre invité ce matin, un entrepreneur qui, connaît bien le sujet, Pierre Paquin, il est le cofondateur d'Airfit. Pierre Paquin, bonjour. Bonjour Christophe. Avant d'être entrepreneur, vous étiez sportif de haut niveau. Vous avez même, j'ai vu, remporter le trophée Sport et Management en 2018 qui récompense la meilleure reconversion. Ouais. Est-ce que pour travailler dans le sport, il faut avoir été sportif? Non. Dieu merci. La réponse est claire. Non, Dieu merci. Et souvent d'ailleurs, on me lance sur le fait que j'ai été sportif de haut niveau et que je pense qu'il faut arrêter les clichés. Le sport de haut niveau, ça apporte plein de qualités, plein de valeurs qui sont essentielles dans l'entrepreneuriat. Et je pense... vous pouvez vous en affranchir? Ouais. Non, je pense qu'on a besoin d'avoir une bonne équipe et les études et d'autres expériences de la vie apportent d'autres qualités qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Et le bel entrepreneuriat, vous avez donc créé Airfit qui met à disposition en accès libre des plateformes de fitness ou des agrès qui permettent de faire du sport où on veut, quand on veut. Est-ce que vous considérez qu'avec cette nouvelle approche du sport, vous ubérisez l'industrie de l'accès au sport? Non, j'ubérise pas, je libère. L'ubérisation, c'est quand des personnes, de façon autonome, si j'ose dire, gagnent leur argent. Moi, l'objectif, c'est d'essayer de mettre à la disposition des plus grands nombres la possibilité de faire du sport. D'une certaine manière, notre mission chez Airfit, c'est de créer des sociétés plus saines par le sport. D'accord. Et alors, quelles sont vos cibles principales alors chez Airfit? Les villes, j'imagine, les collectivités? Alors, on a décidé de parler en premier lieu aux collectivités, mais c'était plus une question de momentum parce que Paris a obtenu, ou la France, on pourra même dire, a obtenu les Jeux Olympiques dans 4 ans. Il y a eu une vraie prise de conscience de la part des pouvoirs publics, notamment avec l'apparition d'un label qui s'appelle le label Ville Active et Sportive, qui est, on connaît le label Ville Fleurie, mais c'est ce label qui, aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, récompense les villes qui œuvrent pour le sport de leurs usagers. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché dans un premier temps des villes. Mais effectivement, les grosses entreprises, notamment les entreprises qui sont en province, qui sont potentiellement celles qui sont le moins touchées par tous les services qui peuvent être proposés. Oui, elles sont intéressées de donner accès à tout ça. Bien sûr. Et alors, qui sont les gens qui consomment cette offre de sport si particulière? Alors, les collaborateurs dans les entreprises, on imagine, mais quand c'est en ville, en accès libre, qui sont les gens qui font du sport les pratiquants libres. Ouais. Il y a eu une explosion de l'activité physique pratiquée par ce qu'on appelle les sportifs autonomes, les pratiquants libres, ceux qui s'achètent une paire de baskets et qui vont courir. Et qui n'ont pas de licence en particulier quelque part et qui n'appartiennent pas à un club. Parce que justement, nos vies aujourd'hui font que être dans une association, c'est être contraint par des horaires, par un club, etc. Et que parfois, la vie fait que pour concilier vie professionnelle, vie familiale, eh bien, on est obligé de courir le matin tôt ou tard le soir, etc. Et donc, pour ça, il faut potentiellement pouvoir accéder à des équipements qui sont accessibles le matin, le soir. Et alors, justement, comme les gens n'ont pas de licence dans des clubs ou dans des fédérations, comment les autres fédérations vous voient? Est-ce qu'on vous regarde bizarrement ou est-ce qu'on vous accueille au contraire? On m'accueille. Et on m'accueille de façon très bienveillante parce qu'en fait, on s'est aperçu justement en commercialisant nos équipements auprès des collectivités qu'un des espaces qui était le plus utilisé, c'était les complexes sportifs. Et justement, les complexes sportifs, c'est là où finalement toutes les associations se retrouvent, puisqu'on fasse... Où tout le monde se retrouve, effectivement. Exactement. Ouais, et en fait, on vient mutualiser cet espace. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes installés à l'INSEP, que j'étais il y a quelques semaines à Clairefontaine, qu'on a travaillé avec le CIO, qui nous a installés lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. Donc non, les fédérations voient d'un très bon œil ce type d'équipement. Alors le sport, c'est encore ce qu'on fait de mieux pour garantir une vie en bonne santé. Est-ce que vous pensez que ce message est suffisamment poussé par les pouvoirs publics et les acteurs publics qui achètent vos prestations? Est-ce qu'on voit des choses qui se mettent en place, mais est-ce que le discours suit derrière? Alors je dirais que c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le discours est arrivé très tôt, mais qu'in fine on s'est aperçu que les infrastructures, elles, n'étaient pas forcément adaptées à la nouvelle consommation que font les sportifs aujourd'hui du sport. Donc in fine, en fait, il a fallu leur montrer ces équipements pour que leur discours colle avec les infrastructures qui sont aujourd'hui en train de se développer sur le territoire. Et alors le COJO, évidemment, l'organisation des Jeux de Paris porte ce message de vouloir faire bouger les Français. Qu'est-ce que vous diriez à l'équipe de Tony Estanguet, Jean-Philippe Gatien et les autres
pour qu'ils puissent réussir ce challenge, d'installer des Airfit partout? Que je suis disponible, que leur rendez-vous sera le mien. Ouais. C'est un peu ça, c'est de leur dire que je pense que le message effectivement est beau, mais maintenant il faut qu'il soit que les gestes et que les actes suivent. Et alors, une dernière question, comment est-ce que vous voyez Airfit dans 5 ans? Vous êtes une jeune société, hein. Dans quelques années, vous voyez où alors? À l'étranger peut-être? Alors, on y est déjà un petit peu. Alors, c'est pas très loin, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, mais on est en train de... On apprend de notre développement. Et en fait, demain, on va même apporter des professionnels sur nos lieux de vie. On va proposer des cours collectifs sur nos espaces pour que tous les usagers puissent avoir quelqu'un qui vient les conseiller, les aider. Et si je pousse encore plus loin l'expérience, j'aimerais même développer des protocoles d'entraînement pour que finalement, il n'y ait plus aucune raison pour que quelqu'un dise qu'il ne puisse pas faire de sport. Merci Pierre Paquin. Merci Christophe. Et merci à vous Christophe, on se retrouve demain. Oui, Julien, à demain. Demain à la même heure.